La paresse, ce doux poison qui nous murmure à l'oreille que le canapé est un meilleur ami que le travail. Qui a besoin de se lever avant midi quand on peut devenir expert en binge-watching? Franchement, c'est un vrai talent, non? Regarder une saison entière d'une série en une seule journée, c'est presque un sport olympique. Et ces rêves de réussite? Qui a le temps de les poursuivre quand il y a des vidéos de châteaux à regarder? La vie est trop courte pour se fatiguer à faire quoi que ce soit. Après tout, pourquoi s'embêter à se lever pour réaliser ses ambitions quand on peut s'enfouir sous une couverture et se convaincre qu'un jour, peut-être, l'inspiration viendra frapper à notre porte? Mais attention, ne pas trop se reposer non plus. Il faut garder un œil sur le frigo. Il ne va pas se vider tout seul. La paresse, souvent perçue comme un défaut, peut en réalité être une source d'inspiration pour la motivation. Imaginez un instant. Lorsque nous procrastinons, nous avons l'opportunité de réfléchir à ce qui nous freine. La paresse nous invite à nous interroger sur nos véritables désirs et nos priorités. Elle nous pousse à évaluer si les tâches que nous remettons à plus tard sont vraiment en accord avec nos aspirations. En prenant le temps de ressentir cette paresse, nous pouvons en fait découvrir des moyens plus efficaces d'atteindre nos objectifs. La clé réside dans la transformation de cette énergie stagnante en un moteur de créativité. Au lieu de juger la paresse, considérons-la comme un signal. Elle nous rappelle de réévaluer notre chemin, d'ajuster nos méthodes et de trouver des solutions qui résonnent avec notre véritable motivation. Parfois, ralentir peut être le premier pas vers un élan puissant.